Une femme retrouvée morte égorgée ce matin dans son appartement à Lyon quai Pierre-Cise. C'est sa mère inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles qui a appelé les pompiers. Ces derniers, en pénétrant dans l'appartement, ont fait la macabre découverte. La victime, âgée d'une quarantaine d'années, avait un compagnon qui serait actuellement recherché. Une voisine évoque un couple tranquille. Il n'y a jamais eu de problème, il ne recevait jamais personne, jamais de fête, jamais de bruit, jamais rien. Et une femme très très gentille et discrète et le mari très serviable. La piste de l'homicide volontaire est privilégiée. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Aujourd'hui, la décision qui a été prise, donc c'est une liquidation judiciaire. Nous avons demandé à pouvoir rester dans l'entreprise jusqu'à demain soir, ce qui nous a été accordé. La fin des atelières. Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé ce matin la liquidation judiciaire de la coopérative de lingerie créée il y a 2 ans à Villeurbanne avec notamment d'anciennes ouvrières, le Jabi. L'entreprise comptait une trentaine de salariés, aujourd'hui sous le choc. Je suis jeune, j'ai 24 ans, j'ai jamais connu une liquidation, j'ai jamais connu cette situation de vivre au tribunal de commerce, d'entendre de vive voix qu'on va être liquidé avec une continuité d'activité de 48 heures. Voilà, donc aujourd'hui c'est dur. Ce qui est dur aussi, c'est de savoir qu'il va falloir l'annoncer aux collègues, aux couturières, aux couturiers. Les atelières avaient déjà connu de sérieuses difficultés il y a 1 an. Une souscription publique avait alors permis de récolter des fonds, mais la conjoncture était trop difficile. Tous nos clients qui nous utilisent en façonnage sont frappés par la crise. On vient d'en parler d'ailleurs ici, puisque le montant des impayés est quand même important. Donc autour de 70 000 € à peu près pour nous. On a été un vaisseau, un navire léger quand même qui a dû faire face à des vents contraires qui étaient quand même très violents. En quittant le tribunal de commerce ce matin, les atelières ont retrouvé leur machine à coudre pour 2 jours, le temps qui leur a été accordé pour honorer leur dernière commande. Pour mardi ou pour lundi? Lundi. Moi pour lundi. Donnez-nous déjà. Des tickets pour les refouler, c'est l'idée de ce polytechnicien à la retraite pour gérer les files d'attente de demandeurs de titres de séjour devant la préfecture. Sur 300 personnes se présentant chaque jour, seuls 100 à 150 peuvent déposer leur dossier. Pour les autres, Bernard Huot a décidé de leur distribuer des tickets pour être prioritaires les jours suivants. Nous avons tout expliqué par écrit, la procédure, comment nous allions procéder à la préfecture. Donc il y aura une numérotation des emplacements en demandant aux gens de prendre l'emplacement qui leur est indiqué par leur ticket le jour donné. Selon la règle du premier arrivé, premier servi, les demandeurs font parfois la queue dès la veille au soir. Tous espèrent faire partie de ceux qui accéderont au guichet de la préfecture. Hier, j'ai décidé de venir à 6 h, mais malheureusement, ça n'a rien changé. Il y avait autant de monde. Je pense qu'hier, il y avait au moins déjà 300 personnes. Et aujourd'hui, je me suis dit que je vais tenter 4 h du matin. Mais malheureusement, c'est ma 3e fois de venir ici. À chaque fois, je viens, il y a un attroupement de gens. Et on me fait comprendre que je ne suis pas dans le quota de numéros. Pour la préfecture qui a mis en place un système de rendez-vous sur Internet pour les renouvellements de titres de 10 ans, soit 1/3 des demandes, la situation n'est pour le moment pas préoccupante. Je ne crois pas à ce que dans ma République, qui est la nôtre, on délivre les titres comme au supermarché. Ça n'a pas de sens de venir faire la queue comme ça. On vient, on se présente, et à 8 h, ça suffit. La préfecture du Rhône estime à 180 000 par an le nombre de dossiers traités. C'est 30% de plus qu'il y a 2 ans. L'Asvel perd le nord. En pleine période de carnaval, les Villeurbanais n'ont pas été à la fête hier soir face à Gravelines-Dunkerque et se sont inclinés 61 à 50. La Green Team s'est fait surprendre par la rigueur défensive et l'efficacité offensive des Dunkerquois, mais surtout par son imprécision et 21 balles perdues. Après la défaite face à Strasbourg la semaine dernière, ce nouveau revers condamne l'Asvel à rester à la 10e place de Pro A. Mais Leaders Cup oblige ce week-end, les Villeurbanais pourront souffler et se préparer au déplacement à Chalon-sur-Saône la semaine prochaine. Après une tournée en Angleterre, Katy Perry débarque à Lyon. La chanteuse pop aux millions d'albums vendus et autant de fans sera en concert à la Halle Tony Garnier ce vendredi à 20 h. Un show haut en couleurs, en chorégraphie et en effets spéciaux pour lequel il ne reste que quelques places. Si vous voulez être de la partie, rendez-vous vite dans les points de vente habituels. There's no going back.